Savez-vous comment fonctionnent les 37 000 milliards de cellules de votre corps? C'est le nombre de petites usines microscopiques qui travaillent jour et nuit pour vous maintenir en vie. Chaque battement de votre cœur, chaque pensée, chaque mouvement, tout dépend d'elles. Et si je vous disais que votre niveau d'énergie, votre capacité à vous concentrer, votre résistance aux maladies, tout se joue à l'échelle de ces cellules invisibles à l'œil nu? Votre fatigue chronique, vos difficultés à perdre du poids, vos troubles de concentration, ce ne sont peut-être pas des fatalités. Ce sont peut-être simplement des cellules qui manquent de ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Bienvenue sur l'Équation du vivant, la chaîne où nous explorons la science du vivant pour reprendre le contrôle de notre santé. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la plus petite unité de vie, la cellule. Et surtout, nous découvrirons ses centrales énergétiques, les mitochondries. Préparez-vous à comprendre pourquoi votre assiette influence directement votre énergie à l'échelle cellulaire. Imaginez que votre corps est une ville géante, une mégapole de 37 000 milliards d'habitants. Chaque habitant, une cellule. Et chaque cellule est bien plus qu'un simple habitant. C'est une usine complète, autonome, qui fabrique, communique, se défend et se régénère. Faisons une petite visite guidée de cette merveille d'ingénierie naturelle. Tout d'abord, la membrane cellulaire. Elle protège l'intérieur, mais elle n'est pas hermétique. Elle est intelligente. Elle laisse entrer ce qui est utile, les nutriments, et évacue ce qui est toxique. Une porte d'entrée sélective, en quelque sorte. À l'intérieur, vous trouvez le noyau. C'est le centre de contrôle, le chef d'orchestre. Il contient votre ADN, toute votre information génétique. C'est lui qui donne les ordres. Fabrique cette protéine, répare cette zone, défends-toi contre cet intrus. Autour du noyau, tout un monde d'organites spécialisés travaille sans relâche. Il y a le réticulum endoplasmique, l'usine qui fabrique les protéines et stocke le calcium. L'appareil de Golgi qui trie et emballe ces protéines pour les rendre fonctionnelles. Les ribosomes, ces petits ouvriers qui exécutent les ordres du noyau. Et les lysosomes, la déchetterie qui nettoie et détruit les déchets et les intrus. Et tout ce petit monde baigne dans un grand lac, le cytoplasme, composé à 85% d'eau. L'eau, encore et toujours, base de toute vie. Mais il y a un organite particulièrement fascinant, celui qui nous intéresse aujourd'hui, les mitochondries. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de vos cellules, les éoliennes du vivant. Elles transforment l'oxygène et les nutriments que vous mangez en ATP, l'adénosine triphosphate, la monnaie énergétique universelle de votre corps. Sans ATP, pas d'énergie. Sans énergie, pas de vie. Voici ce qui est extraordinaire. Plus vous sollicitez votre corps, par l'exercice par exemple, plus vous fabriquez de mitochondries. Votre corps s'adapte, il devient plus efficace, il produit plus d'énergie. Les mitochondries, c'est votre capacité à vivre pleinement, à penser clairement, à bouger librement, à résister aux maladies. Mais voilà le problème. Nos cellules ont évolué pendant des millions d'années dans un environnement bien précis. Elles ont besoin de nutriments spécifiques, de haute qualité, pour fonctionner de manière optimale. Or, que faisons-nous subir à nos cellules aujourd'hui? Avant de continuer ce voyage au cœur de nos cellules, pense à t'abonner. Nos cellules sont inondées d'aliments ultra transformés, dépourvus de nutriments essentiels. Des calories vides qui encrassent au lieu de nourrir. Nous les privons des acides gras essentiels, les oméga 3, indispensables à la fluidité de la membrane cellulaire. Résultat, une membrane rigide qui communique mal, qui laisse mal passer les nutriments, qui accumule les toxines. Nous consommons trop d'acides gras saturés et trans, ces graisses industrielles qui rendent la membrane fragile et perméable. C'est comme construire une maison avec des matériaux de mauvaise qualité. Elle s'effondre plus vite. Nous manquons de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, zinc, magnésium, potassium, sodium, pourtant indispensables au fonctionnement des mitochondries. Sans eux, pas de production d'ATP, pas d'énergie.
Nous négligeons la coenzyme Q10, ce transporteur essentiel qui permet aux mitochondries de produire de l'énergie et de recycler les antioxydants comme les vitamines C et E. Et que se passe-t-il ? Nos mitochondries s'épuisent. Nos cellules manquent d'énergie. Nous nous sentons fatigués, même après une nuit de sommeil. Nous avons du mal à nous concentrer. Notre système immunitaire s'affaiblit. Notre poids devient difficile à gérer. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un manque de carburant de qualité pour vos cellules. La bonne nouvelle, c'est que vos cellules ont une capacité extraordinaire. Elles se régénèrent. Elles se réparent. Si vous leur donnez ce dont elles ont besoin. Voici les clés pour nourrir vos cellules et recharger vos mitochondries. Première clé, des graisses de qualité pour des membranes saines. La membrane de vos cellules est faite de graisses, mais pas n'importe lesquelles. Privilégiez les acides gras insaturés, les oméga 3 présents dans les poissons gras, sardines, maquereaux, saumon sauvage, les noix, les graines de lin et de chia. Ajoutez de l'huile d'olive extra vierge, riche en oméga 9, pour une membrane fluide et fonctionnelle. Et n'oubliez pas le cholestérol. Oui, vous avez bien entendu. Le cholestérol n'est pas votre ennemi. Il est indispensable à la fluidité de la membrane et à la production d'hormones et de vitamine D. Le jaune d'œuf en est une excellente source. Limitez les graisses saturées d'origine animale, charcuterie, beurre en excès, à moins de 10% de vos apports. Et éliminez complètement les graisses trans-industrielles, margarine, plats préparés, huile en bouteille plastique. Deuxième clé, des protéines de qualité pour construire et réparer. Vos cellules ont besoin d'acides aminés pour se réparer et fonctionner. Les protéines, c'est la structure même de votre corps. Variez vos sources. Œufs, poissons, viande blanche, légumineuses, oléagineux. Privilégiez le bio et le local pour éviter les toxines. Et pensez à la choline, ce micronutriment essentiel pour la membrane cellulaire et la communication neuronale. Le jaune d'œuf en est la meilleure source, avec les huîtres, le chou-fleur et les champignons shiitake. Troisième clé, des vitamines, minéraux et oligo-éléments pour l'énergie. Vos mitochondries ont besoin de cofacteurs pour produire de l'ATP. Le magnésium, essentiel pour plus de 300 réactions enzymatiques. On le trouve dans les amandes, les épinards, le chocolat noir, les légumes verts. Le zinc, pour le renouvellement cellulaire et l'immunité. Huîtres, graines de courge, légumineuses. Le potassium et le sodium. Leur équilibre est crucial pour la pression sanguine et l'énergie. Visez 3 fois plus de potassium que de sodium. Avocat, banane, patates douces, légumes verts pour le potassium. Et la coenzyme Q10, produite par le foie, mais aussi présente dans les abats, les poissons gras, les épinards. Elle est indispensable au transport d'énergie dans les mitochondries. Quatrième clé, l'eau, base de toute vie. Le cytoplasme de vos cellules est composé à 85% d'eau. Votre corps a besoin d'eau pure, vivante, pour fonctionner. Buvez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. De l'eau filtrée, idéalement. Et hydratez-vous aussi par les aliments. Concombres, melons, courgettes, soupe. Retenez ceci. L'alimentation, c'est 75% de votre santé. Les compléments alimentaires peuvent aider, mais ils ne représentent que 25%. Rien ne remplace une assiette vivante, colorée, riche en nutriments biodisponibles. Vous voyez, tout commence à l'échelle d'une simple cellule. Comprendre comment fonctionne une cellule, c'est comprendre la base même de votre santé. Chaque choix alimentaire, chaque habitude, chaque respiration influence votre énergie et votre équilibre intérieur. Vos 37 000 milliards de cellules travaillent pour vous, jour et nuit. Elles méritent qu'on leur donne ce qu'il y a de meilleur. Récapitulons. Des graisses de qualité pour des membranes fluides et fonctionnelles. Des protéines variées pour construire et réparer. Des vitamines et minéraux pour recharger vos mitochondries. De l'eau pure pour maintenir la vie cellulaire. Votre mission pour cette semaine. Choisissez un seul changement. Ajoutez une portion de poisson gras. Remplacez votre huile de tournesol par de l'huile d'olive. Buvez un verre d'eau de plus par jour.
Un petit pas à l'échelle de votre assiette, un bond de géant pour vos cellules. Et dites-moi en commentaire, quel changement allez-vous adopter cette semaine pour nourrir vos cellules? Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons les macronutriments et l'équilibre dans votre assiette. Soutenez l'équation du vivant. Likez, partagez et abonnez-vous. Parce que comprendre, c'est déjà guérir. À très bientôt pour explorer ensemble les secrets de la santé systémique.